Salut la famille, aujourd'hui nous allons entrer dans l'univers du sucre, ce qui nous aide à sucrer nos thés le matin, à midi et le soir. L'impact du sucre dans notre santé, l'impact du sucre dans notre sang, l'impact du sucre dans notre quotidien. Aujourd'hui nous allons voir. Et pour faire ça, j'ai apporté deux trucs très sucrés qu'on aime utiliser. Ici à ma gauche j'ai le sucre, ici à ma droite j'ai le miel. Miel fait par les abeilles qu'on connaît. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler concrètement de l'impact de ces deux trucs dans notre santé. Pourquoi certains, pourquoi l'autre est mieux que l'autre en fait. Donc aujourd'hui nous allons voir ça dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous me connaissez aujourd'hui, mon nom c'est Tchanwa T. Ça fait plus de 6 mois que je fais des vidéos sur la santé et partage les astuces santé. Donc si tu es gentil, abonne-toi, like et partage au maximum. Objectif cette année, c'est avoir 2000 abonnés. Je sais qu'avec toi, je peux avoir même 4000 abonnés. Donc, commence d'abord à t'abonner, toi. Et remercie à cette personne qui m'a envoyé ce commentaire sur ma vidéo que je parle des bienfaits du thé d'ananas. J'ai vraiment apprécié ce commentaire. Si vous aussi, vous pouvez aussi laisser des petits commentaires comme ça au quotidien, ça va vraiment m'aider et ça va aider mon équipe et moi à améliorer nos contenus et à vous partager des valeurs et des astuces pour la santé. Donc, si vous êtes prêts, allons voir ce que ces deux sucres ont comme impact sur notre santé dès aujourd'hui. Donc, on se voit. Pour commencer, on va d'abord commencer avec ce qui est à ma gauche, qui est le sucre industriel. Mais nous connaissons aussi que le sucre est fait à base de canne à sucre. Donc, voici ce sucre-ci à ma gauche. Nous allons commencer avec. Nous savons d'abord que l'avantage du sucre, c'est que son énergie est vite transmise aux cellules, au sang. Donc, c'est-à-dire que le sucre peut fournir de l'énergie rapidement. Donc, dès que vous avez consommé, ça vous fournit de l'énergie rapidement. C'est pour ça que quand vous faites des activités comme le sport, telles que la course, le football, en fait, différents sports qui vous demandent beaucoup d'énergie. Quand vous faites ça, après, on vous donne du sucre, on vous donne des morceaux de sucre que vous sucez. Surtout quand vous faites de la course, on vous donne des morceaux de sucre pour que vous sucez. Parce que ce sucre-là, l'énergie de ce sucre sera vite fournie rapidement dans vos muscles. C'est pour ça que ce sucre-ci est vraiment apprécié dans les activités sportives. Donc, c'est ce sucre-ci qu'on apprécie beaucoup. Parce que son énergie est rapidement, vite transmise aux cellules de nos muscles qui peut nous permettre à faire encore plus d'efforts sur ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Même quand vous réfléchissez beaucoup, même quand vous êtes dans un examen, vous prenez du sucre, ça vous aide énormément, ça permet à votre cerveau à réfléchir encore plus. Donc, c'est l'avantage de ce sucre-ci. L'énergie est vite transmise grâce à ce sucre-ci, qui est le sucre de la canne à sucre. Et c'est un sucre qui est passé à l'industrie. Mais nous savons aussi qu'une consommation excessive, donc une consommation, quand nous consommons ça tellement mal, quand nous consommons ça tellement mal et quand nous consommons à des doses très élevées, ça peut nous causer beaucoup de risques de notre santé. Ça peut nous causer tellement de choses comme l'obésité. On a des maladies cardiovasculaires dont la malconsommation du sucre peut nous causer des maladies cardiaques. Donc, cardiaque, comme on comprend, de cardiaque, c'est plus précisément sur l'organe du cœur. Et aussi, ça peut nous causer aussi du diabète de type 2. Donc, quand vous consommez ce sucre-ci tellement mal, vous pouvez d'abord avoir de l'obésité. Et il peut aussi nous causer des maladies cardiaques. Il peut aussi nous causer des diabètes de type 2. Donc, la consommation de ces produits est tellement dangereuse. Donc, il est préférable et conseillé et est très important de consommer ce type de sucre avec modération, en fait, avec modération et aussi avec une alimentation équilibrée. Quand vous faites ça, vous n'aurez pas de problème, en fait. Vous n'aurez pas de problème. Donc, on va à l'inconvénient de ce sucre-ci. Donc, si je peux juste capituler ce que j'ai dit, c'est d'abord le numéro 1, c'est que ce sucre-ci, il transmet l'énergie rapidement. Donc, quand vous consommez ça, il fournit l'énergie
très rapidement. Il ne prend pas très de temps. Vous savez, il y a certaines énergies, comme quand vous sucez la canne à sucre, il va d'abord passer à l'estomac, avant que l'estomac fasse son travail qu'il a fait, avant d'envoyer dans les différentes parties de notre corps. Mais pourtant, ça, il vous envoie l'énergie rapidement. Mais aussi, il a des inconvénients, comme je l'ai dit, la mauvaise consommation, la très très mauvaise consommation de ce sucre-ci peut vous causer du diabète, le diabète type 2, il peut vous causer de l'obésité, il peut vous causer aussi des maladies cardiovasculaires, donc des maladies cardiaques. Donc, c'est pour résumer, c'est ça. Donc, vous devez consommer ce sucre-ci avec modération, avec modération. Donc, comme j'ai fini avec ce sucre-ci à ma gauche, nous allons partir au sucre à ma droite, qui est le miel, la consommation du miel. Et nous savons que le miel est fait à base des insectes qui sont appelés des abeilles. Et ces abeilles, ils fabriquent les miel à base des fleurs, à base des plantes qui produisent des fleurs. Et ces fleurs qui produisent des nectars. Donc, vous voyez un peu la chaîne. C'est en ordre, en fait. Donc, ça commence d'abord par une insecte qui est appelée l'abeille, et cette abeille-là consomme et fabrique son miel grâce à des plantes. Et c'est précisément des plantes qui produisent des fleurs, et ces fleurs qui produisent du nectar. Nous savons que le nectar, c'est le jus qui sont des fleurs. Maintenant, ce jus-là est consommé et apprécié par les abeilles. Et c'est ces abeilles-là qui viennent consommer ce sucre-là pour après produire ce miel qu'on a ici devant vous. Et après, on a ceux qui sont ces hommes-là qui sont spécialisés pour la culture des abeilles, pour nous produire des abeilles et pour qu'on a ça sur nos tables, comme vous pouvez voir là. Donc, je vais vous parler des bienfaits du miel maintenant. Donc, le miel, c'est un sucre naturel fait à base des insectes, comme je l'ai dit. Il est riche en antioxydants. Il possède aussi des propriétés antibactériennes. Il peut aussi aider à baisser la toux, comme vous avez des problèmes de toux. Il peut aussi vous aider à améliorer votre digestion. Donc, vous voyez un peu. Donc, seulement grâce à ça, vous pouvez avoir les avantages de celui-ci et les avantages de celui-ci. Très facilement. D'abord, pour celui-ci, si je peux le dire, si je peux le capturer, juste un petit résumé, c'est que ce type de sucre qui est appelé le miel est fabriqué par les insectes qui sont appelés les abeilles. Et ces abeilles-là, et ce sucre-ci, il nous fournit de l'énergie naturelle. Donc, ce n'est pas passé à l'industrie. Vous savez aussi, ce sucre, l'inconvénient de ce sucre, ça passe à l'industrie, c'est fabriqué par des humains. C'est vrai qu'il y a de la carte dedans, mais nous ne sommes pas dans ces entreprises-là pour voir ce qu'ils mettent pour avoir ce type de sucre qu'on a devant nous. On ne peut pas connaître ceux qui ont la formule. Donc, je ne peux pas seulement m'attarder dessus pour dire que c'est juste fabriqué par la canne à sucre. Je ne peux pas mettre 10 ans. Mais ce miel, nous pourrons connaître que ce miel est naturel parce que c'est les abeilles qui ont fait, c'est eux qui ont concocté ça pour qu'on ait ça sur notre table, comme vous pouvez voir là. Donc, c'est ça qui est là bien, on dit que l'énergie qu'il peut vous transmettre, c'est naturel. Et aussi, il est bien contre les antioxydants. Et quand je dis tout, antioxydants, c'est quand vous avez ça peut vous aider contre les problèmes de radicaux libres. Donc, c'est un avantage très, 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 très bien. Et aussi, il peut vous aider dans votre digestion, pour améliorer votre digestion. Et aussi, quand vous avez des problèmes de toux, il peut vous aider sur ça. Donc, vous voyez un peu les avantages de ce sucre-ci. C'est très, très. Donc, vous pouvez juste faire une différence entre les deux. Je n'ai pas besoin de dire que celui-ci, 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 celui-ci. Juste avec mes explications, vous pouvez faire votre différence. Et aussi, ce miel-ci est très, très important parce qu'il favorise, il facilite la cicatrisation. C'est-à-dire, quand vous vous blessez, en fait, vous pouvez boire le miel, ça vous aide à cicatriser votre blessure. Donc, il est aussi bien contre les inflammations aussi. Donc, contre les cicatrisations, contre les inflammations. Mais aussi, cependant, il est aussi très important de le consommer avec modération. Avec modération. C'est pas parce que c'est un sucre naturel que vous devez aussi consommer juste comme ça. Si vous consommez mal, vous devez obtenir presque tout ce que j'ai cité pour le sucre qui est fait à base de la canne à sucre.
vous pouvez obtenir des mêmes maladies, c'est-à-dire vous pouvez avoir l'obésité, vous pouvez avoir une maladie cardiaque, vous pouvez aussi avoir du diabète de type 2. Donc, ce n'est pas parce que c'est un sucre naturel que vous devez abuser de la consommation. Consommez avec modération et vous aurez tout ce que ce miel-ci, ce sucre-ci peut apporter dans votre santé. Donc, seulement pour finir la vidéo, je veux d'abord vous présenter, on va voir comment les deux, on peut mettre dans chaque verre. Parce que ici, j'ai un thé. J'ai fabriqué un thé. J'ai fait un thé en fait. J'ai fait un thé pour faire cette vidéo, pour vous montrer comment je mets le miel dans chaque thé et pour que nous deux, en fait, nous ensemble, nous pourrons voir entre les deux verres quel va apporter plus que l'autre. Donc, juste avec ce que j'ai dit, on peut y avoir la différence en la voyant comme je vais mettre dans chaque verre. Donc, comme vous pouvez voir là, c'est un thé fait à base de la camomille. Donc, ici dans ma bouilloire, j'ai un thé qui est fait à base de la camomille, qui est fait à base du sirop. On a la camomille, on a le sirop, on a les feuilles de passiflore, on a le plantain, on a aussi le pissenlit qui est appelé aussi le dent de lion. Et on a le maître comme d'habitude, on a l'artémisia. Et pour la couleur, on a mis du curcuma et du gingembre. Donc, on a mis toutes ces choses-là pour plusieurs raisons. Premièrement, on a mis la camomille pour apaiser les nerfs. J'ai mis toutes ces plantes ici. J'ai mis aussi le curcuma, j'ai mis aussi le gingembre pour les problèmes de toux. Donc, c'est pas que j'ai la toux, mais c'est pour prévenir. Donc, je vais commencer à ma gauche avec le sucre. Ici, je vais mettre juste que le sucre. Voilà. Ici, je vais mettre le miel. Pour le miel, ça change la couleur totalement. Bon, ça change. Vous avez le sucre, la couleur reste toujours intacte. Ok, de toi à moi, quand nous voyons ces deux verres-ci avaient la même composition de thé, il faut préciser. Mais la différence entre les sucres que j'ai mis pour accompagner ces délicieux thé. Donc, entre nous deux, quel est le plus efficace? Si j'ai dit que entre les deux, tu vas choisir quel, tu vas préférer quel? Je ne vais pas donner une réponse parce que chacun n'a pas de réponse. Premièrement, nous savons donc que ce thé ici avec ce sucre fait à base de la canne à sucre est bien parce que l'énergie qui va fournir ici est rapidement transmise. Mais aussi, nous savons aussi que ce thé ici avec ce sucre de miel qui est fait à base des abeilles, qui sont des insectes, c'est un sucre naturel. D'abord, c'est naturel. C'est fait à base des insectes, c'est naturel. Et aussi, il peut nous apporter plusieurs trucs comme les antioxydants. Il peut aussi nous apporter une bonne digestion. Il peut nous aider à cicatriser. Il peut nous aider dans la cicatrisation des plaies. Il peut aussi nous aider contre les problèmes, des inflammations. Ce thé-ci peut tout nous. Il peut aussi apporter des propriétés antibactériennes. Donc, vous voyez tout ce que ce thé-ci peut apporter pour notre santé. Donc, entre les deux, quel est le thé que vous pouvez choisir? Si moi, je choisis les deux parce que les deux sont importants. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Tu envoies thé. Merci beaucoup pour toi qui as vu cette vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment, j'apprécie vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Objectif cette année, c'est 2000 abonnés. Et c'est qu'avec toi, je peux atteindre même 4000 abonnés.
Donc, commence d'abord à t'abonner et liker. Et après, tu partages. Partage au monde entier, partage à tous tes contacts, ça va les aider. Car la santé n'a pas de prix. Ce que tu peux apporter à quelqu'un, c'est comment ça peut l'aider à améliorer sa santé. Parce qu'avec la santé, on peut augmenter les nombres, nous pouvons augmenter notre vie sur Terre. Donc, aider les gens à améliorer leur santé. Et avec ça, nous pourrons avoir longue vie, longue vie. Merci beaucoup à toi qui a vu cette vidéo. Merci beaucoup, beaucoup. Comme nous savons toujours, prenez votre santé à main car la santé a un prix. La santé n'a pas de prix. Donc, abonne-toi sur cette chaîne. Tiens, Objectif cette année, c'est 2000 abonnés. Mais c'est quand même vous, il peut atteindre 4000 abonnés. On se voit dans la prochaine vidéo.